Chers amis de Bulles d'Histoire, bien le bonjour à vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un empereur romain connu dans l'imaginaire collectif comme étant un empereur fou. Il s'agit de Caligula. Caligula, dont le nom complet est Caius Julius Caesar Augustus Germanicus, est né le 31 août 12 à Antium et est mort assassiné le 24 janvier 41 à Rome. Il est le troisième empereur romain, il règne de 37 à 41 en succédant à son père adoptif Tibère. Bien qu'il ait été nommé en référence à Caius Julius Caesar, les soldats de son père le surnomment Caligula, ce qui signifie Petite Caliga à partir de la campagne de Germanie. Le règne de Caligula est le plus mal documenté de la dynastie julio-claudienne. En effet, les sources sur ces 4 années sont imprécises, anecdotiques et généralement hostiles. Non seulement la plupart des événements de ce règne restent flous, et Caligula apparaît davantage comme une caricature, un mégalomane fou, capricieux et cruel. Il convient cependant de nuancer ses traits, car cette description est principalement due aux écrits des historiens Suétone et Tacite. Ces derniers étaient des personnages haut placés et étaient totalement hostiles aux empereurs. Caligula est le fils du très populaire Germanicus et d'Agrippine l'aînée. Il est également le neveu et fils adoptif de l'empereur Tibère. Selon Suétone, vers l'âge de 2 ans, il est envoyé en Germanie pour rejoindre sa famille. Enfant, il accompagne sa mère qui suit souvent son mari dans les camps militaires. Les bottines qu'il porte et qui sont adaptées à ses petits pieds lui valent le surnom de Caligula, un surnom qu'il finira par détester. En mai 17, lors du triomphe de Germanicus, il défile dans le char de son père avec ses frères et sœurs. En 19, des troubles éclatent en Syrie. Tibère envoie alors Germanicus pacifier la région. Caligula est le seul des enfants parmi ses 5 frères et sœurs à accompagner son père durant ce voyage. À la fin de l'été, la santé de Germanicus se dégrade rapidement, puis il meurt sans que l'on puisse précisément définir l'origine de son mal. Agrippine l'aînée, la mère de Caligula et femme de Germanicus, aurait propagé la rumeur selon laquelle son mari aurait été empoisonné sur l'ordre de Tibère, avec la complicité du gouverneur de Syrie, Pison. Caligula rentre ensuite à Rome, où il est confié à sa mère. Pourtant, celle-ci le délaisse, préférant se concentrer sur l'éducation de ses 2 frères, Nero et Drusus, pour en faire des successeurs potentiels de Tibère. Ce dernier aurait alors été irrité par les ambitions d'Agrippine et, la percevant comme un danger, il la sépare de ses enfants et la place en résidence surveillée en Campanie. Après l'arrestation de sa mère, Caligula est confié à son arrière-grand-mère Livie. En 29, à la mort de cette dernière, Tibère le choisit pour l'éloge funèbre de la défunte. Alors âgé de 16 ans, Caligula montre son excellence dans l'art oratoire. Avec ses 2 sœurs, Livilla et Drusilla, Caligula est recueilli par sa grand-mère Antonia, mais il ne reste que quelques mois chez elle. Afin de l'éloigner de ses sœurs et peut-être préparer sa succession, Tibère le fait venir en 31 sur l'île de Capri où il réside. Tibère pense pouvoir léguer le pouvoir à son fils Drusus II, mais la mort de ce dernier en mai 23 bouleverse ses projets. Caligula rejoint donc Tibère à Capri, où l'empereur s'est retiré. À son arrivée, l'armée réclame que Tibère nomme le jeune homme comme successeur, mais Tibère préfère temporiser. En effet, les 2 hommes se vouent une haine farouche. En 33, Caligula épouse Junia Claudilia, une aristocrate de la famille des Silani. Hélas, cette dernière meurt en couche 3 ans plus tard. En attendant que Tibère se résigne à le désigner comme successeur, pour sa sécurité, Caligula décide de suivre les volontés du vieil empereur, du moins en apparence. Par stratégie, il forme une alliance avec le préfet du prétoire Macron, qui a été nommé après l'exécution de ses gens. Macron accepte bon gré, mal gré, en espérant bénéficier de cette alliance une fois que Caligula sera empereur. Le jeune homme partage la couche d'Ennia Naevia, qui est l'épouse de Macron, en lui laissant entendre que celle-ci pourrait devenir impératrice s'il obtient le soutien de son mari. Ce dernier ferme donc les yeux, espérant en tirer des bénéfices plus tard. Le 16 mars 37, Tibère rend son dernier souffle. Les circonstances de sa mort sont incertaines. Selon Tacite, Macron aurait étouffé Tibère pour plaire à Caligula. Suétone confirme cet hypothétique assassinat en s'appuyant sur certaines rumeurs de l'époque et laisse entendre que Caligula aurait lui-même porté le coup de grâce. Dans son testament, Tibère avait initialement assigné à sa succession conjointement son propre petit-fils Gemellus et Caligula.
Mais le 18 mars, Caligula se fait reconnaître seul par le Sénat. Il adopte d'abord Gemellus, avant de le faire exécuter entre 37 et 38, dans des circonstances mal élucidées elles aussi, nous y reviendrons plus tard. Caligula entre dans Rome le 28 mars 37 au milieu des acclamations de la foule. Aux yeux des Romains, le jeune empereur incarne un nouvel espoir après le règne austère de Tibère. Cet espoir est symbolisé par les surnoms affectueux que le peuple lui attribue. Notre astre, notre petit ou encore notre poupon. D'après Suétone, 3 mois de réjouissances publiques sont décrétés durant lesquels plus de 160 000 bœufs sont sacrifiés afin d'inaugurer le règne de Caligula. Durant les premiers mois, il mène une politique libérale en abolissant le crime de lèse-majesté, il amnistie les prisonniers politiques, il remet également en circulation des ouvrages interdits. Caligula, durant les premiers mois de son règne, rendra nombre d'hommages à sa famille, mis en scène de façon théâtrale. Il organise d'abord le retour des cendres de sa mère et de son frère. Il va lui-même les recueillir sur les îles de la Pontia et de Pandataria et les place dans des urnes et les porte jusqu'au port de Rome. Le nouvel empereur ordonne que des monnaies soient frappées avec d'un côté son image et de l'autre celle de sa mère. Il fait construire de nombreuses statues représentant son père. Il fait frapper des monnaies de bronze afin de célébrer ses victoires et rebaptise le mois de septembre du nom de son père. Afin d'accroître sa popularité, il invite les familles de sénateurs à de somptueux banquets, il organise des combats gladiateurs, ainsi que différents spectacles pour divertir le peuple et s'assurer de son soutien. Selon les anciens, le règne de Caligula aurait ensuite basculé dans la démesure. Il se montre inique pour le simple plaisir de faire sentir son autorité. Ce changement a parfois été mis sur le compte d'une grave maladie, à l'automne 37, mais rien n'est sûr. Caligula s'achemine dès lors vers le despotisme et s'adonne, selon certaines rumeurs, à la débauche. On lui prête notamment une longue liaison incestueuse avec sa sœur Drusilla. On pense qu'il voulait imiter les mariages consanguins égyptiens. L'empereur Caligula était en effet fasciné par la monarchie à l'orientale. Cette relation incestueuse est toutefois à prendre avec précaution. En effet, l'accusation d'inceste relève du lieu commun, fréquemment associé à l'Antiquité à la figure du mauvais empereur. Nombre de psychiatres et de médecins se sont penchés sur son dossier pour tenter d'expliquer son comportement. On a évoqué l'épilepsie, l'hyperanxiété ou encore l'alcoolisme. Les historiens, toutefois, soulignent que ces diagnostics a posteriori n'ont que peu de valeur si on considère le nombre des accusations portées contre Caligula, tant elles paraissent sans fondement. En effet, le règne de Caligula n'est connu pour l'essentiel que par les sources véhiculant une tradition sénatoriale qui lui est profondément hostile. Une tradition qui s'ingénie à brosser de lui le portrait du parfait tyran. Il est dépeint par Platon dans son livre La République comme un despote qui est à la fois mégalomane, cruel, débauché, incapable de contrôler ses désirs et ses pulsions. Au cours de la même année, en 1938, l'empereur est critiqué pour avoir exécuté des centaines de personnes sans aucune forme de procès. Il aurait aussi forcé le préfet du prétoire Macron à se suicider, celui-ci étant tombé en disgrâce après avoir tenté de s'allier à Gemellus lorsque Caligula est tombé malade et pris d'une forte fièvre à la fin de l'année 37. L'ancien beau-père de Caligula, Marcus Lunus Silanus, est lui aussi forcé de se suicider en se coupant la gorge avec un rasoir ainsi que Gemellus. Ces exécutions peuvent s'expliquer par plusieurs hypothèses. Tout d'abord, pendant la maladie de Caligula, où celui-ci s'est trouvé proche de la mort, certains courtisans ont en effet projeté de préparer la suite en envisageant de mettre sur le trône son héritier et son fils adoptif, Gemellus, ce qui aurait été assimilé à une tentative de conspiration. Ensuite, une autre hypothèse, diverses luttes d'influence se déroulent dans l'entourage de Caligula et chaque parti essaye de tirer le plus d'avantages et de faveurs. Enfin, Caligula, ayant épousé Lollia Paulina dans le but d'avoir une descendance et de pouvoir passer le pouvoir à son fils biologique, pour éviter une possible compétition entre celui-ci et Gemellus, l'élimination de ce dernier règle cette concurrence entre le fils adoptif donc, et le fils naturel. De plus, la disparition de Gemellus prive d'un champion, successeur potentiel, tout conspirateur. À vous de choisir l'hypothèse qui vous semble la plus convaincante. Selon Dion Cassius, une crise financière éclate durant l'année 39.
les dépenses de Caligula pour ses soutiens politiques, sa gestion financière généreuse et ses dépenses extravagantes finissent par épuiser le trésor public. Les historiens antiques affirment que Caligula commence alors à imposer des amendes et même à tuer des individus dans le seul but de s'emparer de leurs biens. Afin de remplir les caisses de l'Empire, Caligula aurait demandé au peuple de prêter de l'argent à l'État. Il ordonne une augmentation drastique des impôts, notamment en prélevant des taxes sur les procès, les mariages et la prostitution. Il fait également interpréter le testament de Tibère afin que certains objets lui soient légués et oblige les centurions qui se sont emparés de richesses lors des pillages des campagnes militaires à en remettre une partie à l'État. À partir de ce moment-là, l'hostilité entre Caligula et le Sénat est patente. L'empereur prononce un violent discours contre les pairs conscrits à la curie. Il veut rétablir la charge de majestas et émet, dès le début du mois de septembre 39, les consuls en exercice. Cette hostilité témoigne d'une inflexion du principat sous le règne de Caligula, désireux de mettre fin à la fiction d'un pouvoir partagé entre l'empereur et le Sénat. C'est envers eux, d'ailleurs, qu'il se montre le plus violent. Il veut humilier cette élite qui prétend partager le pouvoir avec lui. En dépit de ses promesses de pardon, il s'en prend à tous ceux qui, de près ou de loin, ont soutenu les exactions contre sa famille. Puis, il multiplie les actes de cruauté envers les membres de cet ordre. Ce glissement vers l'absolutisme semble se manifester dans le domaine religieux, avec en effet un certain nombre de nouveautés tendant à renforcer l'exaltation divine du souverain et de sa famille. La principale nouveauté est la divination de sa sœur Drusilla après la mort de celle-ci le 10 juin 38. En août 39, tandis que Caligula prépare ses campagnes en Germanie, une conspiration est fomentée. Elle implique son ancien beau-père Lepidus, ses sœurs Agrippine la jeune et Julia Livilla Gaeticus, ainsi que des consuls suffects mis en place dont les noms nous sont inconnus. Les raisons de ce complot sont à chercher dans le mariage de Caligula avec Caesonia Milona, impliquant la possibilité d'une descendance qui prive Lepidus et les sœurs de Caligula d'une perspective dynastique. À la fin du mois, la conspiration est découverte et les consuls sont destitués, puis remplacés le 2 septembre par Cnaeus Domitius After et Aulus Didius Gallus. Le gouverneur de Germanie est exécuté après avoir dénoncé les principaux conspirateurs et est remplacé par Galba. Lepidus est exécuté à son tour et les sœurs de Caligula sont exilées sur les îles Pontines. Une dernière conspiration aura raison de lui. Le 24 janvier 41, après 3 ans, 10 mois et 8 jours de règne, Caligula est assassiné dans la 29e année par des soldats de la garde menés par Cassius Caera, contre qui il semblait nourrir une forte intimité. Et Cornelius Sabinus. Flavius Joseph nous décrit la scène. Caera lui inflige d'abord un coup très véhément entre l'épaule et le cou, qui est arrêté par la clavicule. Souffrant atrocement sans crier, Caligula tente de s'échapper. Il est intercepté par Cornelius qui le force à se mettre à genoux, à terre, et c'est dans cette position qu'il est égorgé par les autres conjurés. Les sénateurs sont également mêlés au complot, peut-être Lucius Savinius, mais en l'état de la documentation, leur degré d'implication est indéterminé. Son successeur, Claude, refusera la damnatio memoriae, condamnation de la mémoire. Mais le nom de Caius Augustus est effacé de certains supports officiels, comme en témoigne une inscription découverte à Craère. Pour conclure, il faut connaître le portrait horrible que Suétone dressait de Caligula. Il avait la taille haute, le teint livide, le corps mal proportionné, le cou et les jambes totalement grêles, les yeux enfoncés et les tempes creuses, le front large et torve, les cheveux rares, le sommet de la tête chauve, le reste du corps velu. Aussi, lorsqu'il passait, était-ce un crime capital de regarder au loin ou de haut, ou tout simplement de prononcer le mot chèvre, pour quelque raison que ce fût? Quant à son visage, naturellement affreux et repoussant, il s'efforçait de le rendre plus horrible encore en étudiant devant son miroir tous les jeux de physionomie capables d'inspirer l'horreur et l'effroi. Cette description ne peut évidemment être prise au premier degré. Il s'agit bien sûr d'une caricature. On connaît l'aspect physique de Caligula grâce à des bustes de marbre ou grâce au portrait monétaire. Il était grand et mince, ses jambes sont jugées grêles, mais étaient normales. Il a le teint très clair et les cheveux probablement châtains.
Plusieurs sources évoquent quand même la fixité dérangeante de son regard. Certes, le portrait n'est pas flatteur pour cet empereur, pourtant, si on prend de l'analyser, cette folie feinte ou réelle s'apparente plus à une longue suite d'impertinences et de provocations. Son obsession qu'il avait pour la décollation, si seulement le peuple romain n'avait eu qu'un seul coup, disait-il lors d'un festin. Il répond aux 2 consuls placés près de lui, qui avec ménagement lui en demandent la raison. Il répond « Quand je pense que sur un seul geste de moi, vous pouvez être égorgés tous les 2 à l'instant. » Une des extravagances la plus connue de Caligula est certainement la folie nommée Incitatus. Il voulait faire de cet Incitatus un consul, mais Incitatus était son cheval. Il voulait par ce geste provoquer les sénateurs et leur montrer que leur participation ne valait guère plus que ce que pouvait faire un animal. Ce serait la veille de cette nomination supposée que la garde prétorienne l'aurait assassiné. La devise de Caligula résume bien cet empereur fou qui était « Oderindum metuant », qui signifie « qu'ils me haïssent pourvu qu'ils me craignent ». À travers ce portrait peu flatteur qu'en donnent les biographes, en particulier Suétone, Caligula reste pour beaucoup dans l'histoire l'archétype de l'empereur fou comme Néron, mais bien plus fou que ce dernier. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Bulles d'Histoire. Au revoir.